Salut. Je voudrais revenir un petit peu sur le sujet de la nuit noire de l'âme. Alors, il y a quelques semaines ou quelques mois, je sais plus, j'avais partagé une vidéo sur la nuit noire de l'âme où j'avais transmis le fait qu'une youtubeuse avait exprimé sa propre souffrance très très forte, montrant qu'elle traversait des phases très intenses de la nuit noire de l'âme. Eh bien, hier, il y a une autre youtubeuse qui, elle aussi, a exprimé à son tour son propre mal-être, sa propre souffrance très 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 profonde qu'elle est en train de traverser. Et je compatis vraiment énormément pour elle, parce qu'en fait, elle le dit elle-même, elle avait accordé confiance aux thérapies de ce monde. Elle avait accordé confiance qu'en croyant faire des efforts dans telle ou telle direction, cela allait pouvoir la libérer de ce mal-être profond. Et pourtant, ce mal-être n'a pas pu être guéri, ni par les efforts, ni par les thérapies, et est toujours là. Voilà. Ce qui rejoint la phrase très importante que Jiddu Krishnamurti avait dit de son vivant, disant qu'il est impossible d'être en bonne santé dans une société aussi malade, ainsi que la phrase de Bidi disant que la vie de l'ego te présentera des plats de plus en plus difficiles à digérer, emmenant donc à la seule solution de sortir du point de vue de l'ego. Voilà. Et d'ailleurs, l'avantage aussi que cette youtubeuse ait exprimé son mal-être très profond, c'est que cela a aussi permis à des gens d'exprimer en commentaire en dessous de sa vidéo, eux aussi, leur propre mal-être, leur propre souffrance très 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 intense. Donc beaucoup transmettent leur ras-le-bol, leur lassitude, leur fatigue, leur épuisement de devoir faire sans arrêt des efforts de ceci, de cela, leur fatigue de devoir sans arrêt vivre des problèmes de ceci et de cela. Voilà. Donc tout cela sont les symptômes clairs, nets et incontestables que la vie dans ce monde ne va pas du tout, du tout, du tout, du tout bien. Voilà. Et donc, que dire que la vie est belle dans ce monde, pour moi, c'est se leurrer. Pour moi, c'est se leurrer, pour moi, c'est refuser de reconnaître la vie de ce monde telle qu'elle est vraiment. Voilà. Donc, la vie est belle, oui, mais pas dans le fonctionnement de ce monde tel qu'il est. La vie, elle est belle, mais ailleurs, dans les mondes où la plénitude divine totale est là, en permanence. Là, oui, dans ces mondes, la vie est belle. Voilà. Mais tel que ce monde fonctionne sur Terre, la vie n'est absolument pas belle. Voilà. Même s'il y a des moments de rire, des moments de joie, des moments d'amusement, et bien non seulement ces moments ne durent jamais, et il y a toujours la crue réalité de ce monde qui finit toujours, toujours, toujours par rattraper tout le monde à un moment ou à un autre, d'une façon comme d'une autre. Voilà. Et donc ces chocs de plus en plus puissants que de plus en plus d'humains vivent, euh, en toute leur nécessité afin de pouvoir vraiment aider de plus en plus de gens à ouvrir leurs yeux pour reconnaître le vrai visage de ce monde tel qu'il est vraiment et non pas tel que ce monde s'est fait passer pour être et non pas tel que l'ego, tel que le mental veut se faire croire que le monde est. Voilà. Et plus le processus de transformation, libération planétaire va s'amplifier, plus la lumière va s'amplifier de façon de plus en plus puissante dans ce monde, et plus cela va générer des chocs pour emmener de plus en plus de gens à lâcher l'illusion de ce monde, à lâcher les rouages du fonctionnement de cette matrice sombre prison. Voilà. À lâcher l'emprise hypnotique de ce monde. Voilà. De plus en plus de chocs nécessaires afin de justement perdre cette confiance qui était accordée à ce monde imposteur, à ce monde illusoire, monde dans lequel la vraie vie n'est plus. Voilà. Rejoignant encore une fois cette phrase de Yeshua Jésus qui avait dit « Vous êtes sur ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde, et mon royaume n'est pas de ce monde. » Voilà. Donc, quelles que soient les stratégies qui soient faites pour essayer de nier la crue réalité de ce monde, et bien tôt ou tard, les faits finissent par surgir, par émerger, afin d'aider à vraiment voir la vraie réalité de ce monde, à voir le vrai visage de ce monde.
Voilà. Afin d'aider à se décristalliser de ce monde, afin d'aider à cesser d'errer dans la confiance absolue accordée à ce monde. Car cela a plus que trop duré, cela a plus que assez duré. Voilà. Donc comme je le disais, je compatis énormément pour cette youtubeuse, comme pour tous les gens qui vivent des chocs, que ce soit des dépressions, des chocs de déception, des chocs qui les mettent de façon de plus en plus crue, je dirais même cruelle, qui les met face à la vérité de ce que ce monde est vraiment. Voilà. Et tout ça, c'est nécessaire. C'est nécessaire afin de sortir une bonne fois pour toutes de l'emprise de ce monde. Voilà. Qui n'est qu'une imposture totale. Voilà. Obligatoire afin de pouvoir retrouver la vraie vie. Donc, ben voilà, donc c'est ce que je souhaitais exprimer dans cette vidéo sur la nuit de l'âme que de plus en plus de gens vivent, les chocs de plus en plus brutaux, de plus en plus violents, qui aident à ouvrir les yeux et ouvrir le cœur à la vraie réalité, à la crue réalité de ce que ce monde est vraiment, afin d'en sortir et d'en être libéré une bonne fois pour toutes. Voilà. Allez, ce sera tout. Bye bye.